Juste avant de commencer la vidéo sur Sharon, je vous invite, si vous êtes un nouveau joueur dans l'événement de Ajinsung, n'hésitez pas à mettre mon code de maître entre guillemets, c'est les termes du jeu, c'est pas moi qui l'invente, pour pouvoir bénéficier de mes personnages. Et en parallèle, moi, ça me permet de récupérer des ressources en plus. C'est du donnant-donnant, et si vous le faites, ça m'arrange énormément, donc un grand merci à vous. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Harry Bright Charion, je sais pas, le nouveau personnage SSR+ du jeu d'éléments jaunes. Et franchement, je vais être cash, quand Netmarble fait de la merde, je le dis et j'adore le dire, mais là, il faut les remercier. Il faut rendre à César ce qui est à César, il faut rendre à Netmarble ce qui est à Netmarble. Encore une fois, les développeurs ont frappé, et cette fois dans le bon sens du terme. Encore une fois, c'est un coup de force de Netmarble qui arrive à prouver que quand il s'agit de rendre un personnage pas moyennement coté, un personnage marquant, ce sont les meilleurs. Regardez-moi, à gauche, Harry Bright Charion dans le manoir, à droite, Harry Bright dans le jeu. Et regardez, ça saute aux yeux, le personnage est tellement plus marquant. Franchement, ils ont ce petit truc, et au début on se dit mais comment faut-il? Et moi je vous le dis, j'ai analysé ces deux personnages, et franchement, c'est tout à fait normal que ce personnage soit aussi marquant. Regardez, on va se concentrer sur la photo de droite, et on va analyser, et regardez-moi, ça saute aux yeux, non? Vous remarquez pas? Ah oui, son kit, regardez-moi, son kit est exceptionnel. En gros, avec son kit, Sharon va se lier automatiquement avec votre DPS principal. En gros, le personnage qui a la plus haute attaque de votre équipe, pour le protéger, tout en encaissant une partie de ses dégâts. Si un des deux personnages est en danger, donc Harry ou le DPS, elle va déclencher une protection renforcée, donc de l'invincibilité temporaire, des soins et de l'absorption de dégâts prolongés. En parallèle, elle amplifie les dégâts du DPS en question en appliquant des marques aux ennemis. Ces marques vont réduire la résistance critique et augmenter les dégâts qu'ils vont subir quand ils sont attaqués par l'allié qui est protégé. Donc votre main DPS va faire un bonus de dégâts bruts à ses ennemis, et en plus ces ennemis ont une baisse de résistance critique. Donc en gros, s'il fait un coup critique, il prendra encore plus de dégâts que prévu, sachant qu'un coup critique c'est déjà une hausse de dégâts qui est non prévue, enfin prévue entre guillemets. Son ulti, quant à lui, va détruire tous les boucliers, tout en infligeant des dégâts en AOE, et va punir ceux qui vont oser l'attaquer, elle ou l'allié, qui est Link, donc qui est dans son bouclier, en les bloquant brièvement. Et donc comparé à Beta, qui a été vendu comme un wallbreaker, qui ne peut wallbreak qu'une fois, elle n'a pas été vendue comme telle, et pourtant elle peut wallbreak à chaque fois. Donc en résumé, c'est Alexandre Benalla, mais dans le jeu, on a vraiment un garde du corps idéal pour un bon gros carry, donc style Kunedan pour une équipe mono jaune. Elle va combiner survie, soutien offensif, contrôle, vraiment c'est magnifique. Et franchement, moi je vous le dis, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'enfin, on a un personnage SSR+, qui est déjà fort dans le lore, qui va être fort dans le jeu. C'est vraiment, tu dis, ah le personnage est dur à voir, oui mais c'est un top ranker dans le lore, et l'avoir Max Révolution, donc enfin Rainbow 5, vraiment le personnage est exceptionnel. Vraiment, c'est un personnage de base, je pensais même pas être hypé par le personnage, et franchement, je lis son kit depuis que j'ai son kit en V5, depuis que je la joue. Merci Netmarble, franchement, je suis à deux doigts de craquer. J'ai même failli à mes principes à cause de ce personnage. De base, je n'utilise jamais mes black market tickets, mais là, j'ai juste fait une single de 10, j'ai réussi à dropper le personnage en un exemplaire, et j'arrive quand même à faire des trucs. Elle n'est pas encore R5, et pourtant, elle m'a à très bas invest, elle fait comme son café, elle marche, et je le dis, elle est quand même en train de petit à petit dégager mon Hatsungai qui, en vrai, on va pas se mentir, attend sa retraite depuis au moins 1 an et demi. Et franchement, le personnage, j'en suis vraiment satisfait en ne l'ayant qu'une seule fois. Même si apparemment, selon le ressenti de certaines personnes, tant que tu as pas Orange 4, c'est pas fou, mais bon ça, on y reviendra juste après, vous inquiétez pas. Donc ces petits avantages à notre ami Charion, qu'est-ce que c'est? Déjà, elle est presque impossible à tuer, grâce à sa limitation des dégâts qu'elle subit. Elle a 2 secondes d'invincibilité, et en plus, elle donne de l'immortalité sur l'allié qui est dans le bouclier de 10 secondes, donc 10 secondes il est immortel, voilà. Et c'est un petit cooldown de 15 secondes, donc vous comprenez que c'est un petit peu fumé. Et en plus, elle offre de bons buffs utiles, comme un buff en attaque, un buff en vélocité, et encore elle offre de la régénération d'énergie, vraiment, c'est parfait. Maintenant dans la partie investissement, à 0 doublon, elle peut fonctionner, enfin elle fonctionne même, mais il y a quand même des conditions, il faut que l'équipe compense avec une meilleure survie, donc bien sûr, si vous avez une équipe jaune qui est pas très avancée en termes d'investissement, le personnage n'est peut-être pas forcément le mieux. Par contre, si vous avez un Kunedan max, et qu'à côté votre équipe jaune, elle est quand même bien investie, vous jouez avec une Hugo, ou je ne sais quoi, et que ça va niveau dégâts, enfin niveau survie plutôt, franchement le personnage à 0 investissement, il marche complètement. Donc vous le verrez sur le gameplay, mais mon Kunedan qui est lié à Charion dans mes équipes mono jaunes, franchement il est intuable. Il survit tout le temps, je crois qu'il y a un moment où il meurt contre un Jade, mais bon,
Après j'ai coupé, mais après vous inquiétez pas, c'est passé. Et bon après aussi sur le gameplay, elle est en R5, donc bien sûr elle est meilleure. Mais j'ai testé aussi sans constel, et enfin un investissement zéro, parce que j'ai lu après avoir réglé gameplay. Et ça marche pareil, enfin un petit peu moins bien, on le sent quand même, mais quand même la base est là, et elle fonctionne. Ensuite on passe directement à R3, enfin rouge 3, 3 étoiles rouges si vous préférez. Donc là, c'est plus ou moins équivalent que 0 doublon, enfin là c'est vraiment c'est du ressenti, c'est ce que des joueurs m'ont dit. Moi je vous avoue que du coup je l'ai pas en R3, j'ai joué que à 0 doublon et en R5, vraiment les deux opposés. Mais apparemment en R3 c'est un peu comme quand on n'a pas de doublon quoi. Elle va quand même afficher plus de dégâts. Mais en vrai c'est pas trop important sur le personnage, mais l'amélioration par rapport à 0 doublon, ça justifie pas vraiment l'investissement quoi. Donc c'est peut-être pas si c'est pas rentable de juste aller pull pour l'avoir R3. En revanche, si vous passez de R3 à O4, donc orange 4, 4 étoiles orange comme vous voulez, là ça devient plus sympa. Donc avec sa réaction 4, elle va donner un buff de vélocité à l'allié qui est dans sa coquille quoi, avec un petit buff en attaque et en défense au début du combat. On prend toujours et c'est pour le main DPS, donc c'est des trucs qui sont importants comme l'attaque et la vélocité. Franchement à la fin votre Kunodan c'est une mitraillette, hein, je vous le dis. Et enfin en R5, Rainbow 5, max investissement, ce que vous voulez, c'est n'importe quoi. En gros, sa révolution 5 va réduire le temps de recharge du passif, ce qui ouvre la voie à des combos de duo qui sont vraiment intéressants. Donc Kunodan et Harry, bon, c'est le duo que je vous répète tout à l'heure, mais c'est vraiment le duo que j'ai spammé et c'est aberrant les dégâts. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais les gars, c'est vraiment incroyable. Moi en tout cas, de mon ressenti, vraiment, c'était très 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 fort. Un petit peu abusé avec le trait, mais quand même c'était vraiment puissant. Maintenant, faut-il aller l'invoquer? Alors déjà, ça va vraiment dépendre de votre nombre de tickets et surtout du DPS avec lequel vous comptez l'associer. Donc, si vous n'avez pas un DPS qui va avoir une grande survie, aller l'invoquer qu'une fois, c'est pas trop rentable parce que comme je vous l'expliquais plus tôt, un doublon, il faut quand même que le DPS avec qui vous la jouez ait un minimum de survie. Donc, un DPS qui a pas trop de survie et qui a peu de doublons, enfin, c'est un peu vous aventurer en terrain risqué quoi. En revanche, si votre DPS avec qui vous comptez la jouer est bien investi, dans son kit en plus il y a un peu de mention, de survie ou quoi, en doublon c'est parfait. Si vous l'invoquez en R5 directement, même si le DPS a pas trop d'options de survie, elle va le rendre invincible. Vous inquiétez pas, elle va le rendre intuable. C'est un ange gardien, de toute façon dans le titre de la vidéo j'aurais mis un ange gardien. Donc encore une fois, voilà, ça dépend de votre compte, de votre box. Et aussi, il faut aussi vous rappeler que les gars, dans un mois, non même pas dans un mois, on est déjà en juillet. Donc dans ce mois-ci, on aura le nouveau personnage EX qu'il va falloir aller invoquer bien sûr. Donc c'est pas le moment d'aller craquer, même si je sais que c'est dur. Moi-même j'ai craqué 10 tickets. Mais bon, franchement je regrette pas. J'ai eu de la chance. N'allez pas lâcher 100, 200, 400 tickets sur le personnage. Parce que sinon vous allez vraiment vous mordre les doigts pour le prochain personnage EX. Et enfin, gardez à l'esprit que dans la prochaine mise à jour, on aura Yura SSR+, qui est ni plus ni moins que l'unité de l'anniversaire. Donc il faudra vraiment penser à économiser pour elle. Parce que les unités d'anniversaire, bah, la dernière c'était Ayeon, donc le soutien vert là, vraiment le deuxième meilleur soutien du jeu quoi en fait, après Tromere. Donc on peut supposer que Yura sera plus ou moins de ce niveau. Et donc en vrai, aller économiser des tickets pour elle, ce serait pas mal, plus des tickets pour le EX. Donc admettons, je sais pas, 1200 tickets pour le EX et 400 tickets pour Yura. Là c'est vraiment pour avoir une somme confortable quoi. Donc si vous avez déjà si vous avez déjà cette somme de tickets, ou un peu moins mais que vous savez que vous allez l'avoir entre temps, vous pouvez vous permettre d'aller un peu invoquer sur Harry et Brian Cherion. Mais quand même, si vous êtes free to play, je vous recommande vraiment pas d'aller invoquer. Et vraiment d'économiser un petit peu pour Yura et surtout pour le prochain personnage EX qui sera lui sûrement, qui sera fort, voilà faut le dire. Urek, EX, ça sera craqué les gars. Donc économisez s'il vous plaît. Par contre si vous êtes riche, si vous êtes un cash player ou si vous êtes je ne sais quoi, que vous pouvez vous le permettre bien sûr, le personnage est vraiment bon, il est confortable et surtout c'était quelque chose qui nous manquait dans l'élément, même si on peut se dire encore un personnage d'élément jaune, oui encore un personnage d'élément jaune, mais cette fois c'est pas un énième DPS comme j'avais supposé dans ma vidéo, ça va vraiment être un tank, un gars, enfin une meuf pour le coup, qui va être là pour encaisser. Putain, prêt à ne pas sortir de son contexte s'il vous plaît, mais le personnage est pertinent. Le personnage marche en low invest si bien sûr vous avez le compte qui suit derrière. Franchement moi, c'est très rare que je le dise mais je suis satisfait du personnage. Parce que oui depuis le début d'année on dirait que je crache à chaque nouveau personnage. Mais là je dis, je suis satisfait. Bref c'était tout pour moi. C'est une approche un petit peu différente d'habitude pour mes petites vidéos showcase. Si vous l'avez aimé,
Bah super, si vous l'avez moins apprécié, bah j'en suis désolé. En tout cas, je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite un bon week-end, de bonnes vacances. Buvez bien, même si la canicule est passée, ça va revenir, donc buvez bien quand même. Abonnez-vous, likez, commentez, faites ce que vous voulez, jouez au jeu, kiffez. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne ascension.